تقول بربرة أن الإعلام دائما يشوه صورة المسلمين، ولكنها عندما ذهبت إلى المغرب اندهشت من تعامل أهل المغرب وطيبتهم وابتسامتهم اللي ما تفارقهم أبدا. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit maintenant il est temps que je me fasse ma propre opinion, mais voilà, sans parce que j'ai des préjugés, donc il faut que je puisse me faire ma propre opinion en ayant un regard, voilà, en ayant pris du recul. Mais ma démarche était vraiment par curiosité, quoi, uniquement par curiosité. Et donc quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise. Et j'ai commencé à réécrire les versets en français. Et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul et que je le lise pas avec mes préjugés, mais vraiment avec en essayant d'avoir un œil nouveau. Donc, et ça pendant 6 mois. Et لم تكن 6 أشهر سهلة بالنسبة لبربرة، فقد قرأت ترجمة القرآن بشكل عميق ودقيق، وبحثت عن الشبهات والرد عليها، واكتشفت الجانب الآخر من شخصيتها. إنها بربرة المؤمنة بخالقها. J'ai surtout lu le Coran en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi je viens d'une culture chrétienne, enfin catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je trouvais pas cohérentes ou logiques, donc je m'en étais écartée. Et تذكرت تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. ما هو شعورك الآن؟ Justement, quand je lisais le Coran, je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà d'être rapprochée de ça ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que en fait qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas, je sais pas à l'heure actuelle si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق.
وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين؟ ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا. متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن